Tu as trouvé la réponse? Tu as trouvé quel était mon âge? Pendant longtemps, ce type de question, ça me rendait fou. Parce que quand je regardais ça, je me disais, le produit de deux éléments me donne 2010. Mais c'est un grand nombre, il y a une tonne de possibilités. Et je peux avoir tendance à lâcher la question, ne pas rentrer dedans. Jusqu'au moment où j'ai compris, ce que je te dis très souvent dans les vidéos, c'est que les nombres ne sont jamais pris au hasard. Ose entrer dans la question, ça se décante et tu peux la craquer, tu peux la battre. Et c'est ce que je t'invite à faire souvent dans toutes les vidéos. Et une fois que j'ai pris conscience de ça, je me disais non, tu m'auras pas, je vais te battre. Donc quand j'ai vu la question, je me suis dit ok, il faut que je décompose 2010 parce que je cherche un produit, une multiplication qui est égale à 2010. Parce qu'on est des êtres humains, on comprend certains enjeux. Regarde, il y a une personne et son père. Bah, le papa, il peut pas avoir 250 ans. Enfin, tu vois, genre, c'est limité quand même dans les choix. Et c'est ce qui aurait dû te pousser à dire, ok, 1, on m'a pas mis au hasard ce nombre-là. 2, c'est une personne et son père, donc ça limite les choix. Et bah, c'est parti, je me retrousse les manches et je décompose 2010. 2010, il est pair, donc il s'écrit 2 fois quelque chose. 2 fois quoi égale 2010? Bah, 1000, 1005. C'est parfois un peu perturbant, ces petites divisions par 2 quand le nombre est comme ça. Ok, 2 fois 1005, ça fait 2010. Étape suivante, ah, il se termine par 5. Donc, bah, il est dans la table de 5. Donc, ce nombre-là, on sait que c'est 5 fois quelque chose. Okay. Normalement, on sait que, enfin, en tout cas, moi, je sais que 5 fois 200, ça fait 1000. 5 fois 200, ça fait 1000. Mais j'ai pas 1000, j'ai 1005. Si 5 fois 200, 1000, bah, il m'en faut un de plus. 5 fois 201. Okay. 201, il n'est pas forcément connu, mais 2 plus 0 plus 1, ça fait 3. Comme la somme des chiffres est un multiple de 3, et bah ce nombre est lui-même multiple de 3. Il s'écrit 3 fois quelque chose. Ensuite, il faut avoir des repères. 3 fois 60, 180. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. 3 fois 60, 180. Il faut que j'arrive à 210. Donc, il m'en manque 21. Et 21, c'est 3 fois 7. Ok. Donc, finalement, 201, c'est 3 fois 67. D'accord? Et on n'oublie pas 2 fois 5 fois 3. J'ai pris le parti de le refaire étape par étape avec toi, exactement comme j'ai fait sur mon brouillon d'ailleurs, pour te montrer comment on décompose un nombre qui paraît un peu gros. Et là, je me rends compte que je suis en train de parler comme si on avait statué que c'était fini, alors que je ne l'ai pas dit encore. Parce qu'on arrive sur 67. 67, c'est un nombre premier. Et si tu ne le savais pas, comme c'est un nombre plutôt petit, tu vois, moins de 100, on peut estimer qu'il est abordable. Et si tu connais un peu tes tables, tu te rends compte que il n'y a aucune décomposition qui m'amène à 67. Qui fois qui 67? À part 1 fois 67, personne, tu vois. Donc ce nombre est premier. On ne peut pas plus décomposer 2010. Donc 2010, c'est 2 fois 3 fois 5 fois 67. Et là, au moment, on m'a dit que le produit de deux nombres, mon âge et celui de mon père, doit me donner 2010. Donc en fait, il faut que tu trouves des associations pour que, quelque part, x fois y, enfin, tu trouves deux nombres, j'aime pas trop mettre comme ça, mais il faut que tu trouves deux nombres parmi ceux-ci, parmi ces facteurs, tels que leur produit donne 2010. On pourrait dire 2 fois toute cette équipe-là, ça fait 2010. Sauf que cette équipe-là, on sait, ça fait 1005. Le papa, il ne peut pas avoir 1005 ans, tu as compris. Et c'est là où intervient, ce que j'ai dit en début de vidéo, le fait qu'on soit des êtres humains. Il n'y a qu'une seule vraie possibilité. 2 fois 3 fois 5, ça fait 30, parce que 2 fois 3, 6, 6 fois 5, 30. Donc en fait, 2010, c'est 30 fois 67. Est-ce que le papa, il peut avoir 67 ans et le fils 30 ans? Oui, cohérent. Il n'y a a priori pas de débat. Et en fait, si tu prends n'importe quelle autre décomposition, tu te rendras compte qu'il y a une anomalie. Exemple, regarde. Autre décomposition, 2 fois 3, ça fait 6 fois 5 fois 67. Combien ça fait 5 fois 67? 5 fois 60, 300, donc 335. Est-ce que cette configuration est envisageable? Le fils, 6 ans, le père, 335 ans. Non, c'est pas possible. Donc en fait, avant de statuer sur c'est la bonne réponse, moi ce que j'ai fait, j'ai pris l'autre combinaison qui pourrait être envisageable. Et juste avec 67 fois 2, tu vois, pour avoir le plus petit âge possible pour le père. Et donc j'ai fait 3 fois 5, 15, fois 2 fois 67, pour que le père ne soit pas trop âgé et dire « Ah, est-ce que c'est envisageable ?» Ça fait combien? 120, 134. Question que je te pose, est-ce qu'on peut avoir un enfant qui a 15 ans et un père 134 ans? Je te laisse mettre de cette réponse. Moi, j'y réponds pas. Pour moi, la seule possibilité, c'était 30 et 67. Et très souvent, ce type de questions, en fait, sont données dans les tests de maths logique. Et justement, on laisse planer un petit doute, comme moi souvent dans les vidéos, même si là, il n'y a pas de doute quand même, il n'y a pas de discussion, pour qu'en fait, le candidat choisisse en son âme et conscience la bonne réponse. Si je te dis qu'il n'y a qu'une réponse possible, tu choisis celle-là. Et même si tu ne savais pas qu'il n'y en avait qu'une, tu aurais choisi que celle-là, normalement. Mais parfois, il pousse un peu cette façon de raisonner pour te dire, OK, tu n'as qu'une réponse, laquelle tu choisis, même si ça peut être un peu ouvert à la discussion, si tu ne dois en retenir qu'une, choisis la bonne. Tu vois, c'est aussi parfois cette approche-là qu'il y a dans tous les tests de maths logique et que moi aussi, j'essaie de t'insuffler dans les vidéos. J'espère que tu as trouvé et que ça t'a plu.